tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo que disent les cartes pour les taureaux. Bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo. Je vous demande de prendre à la légère tout ce qui va être dit dans cette vidéo car ça reste que des énergies et ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc voilà, prenez avec détachement ce qui va être dit. Si vous avez besoin de me contacter pour une guidance personnelle, vous trouverez toutes mes informations dans la barre de description. Les habitués, vous savez déjà comment ça se passe. Prenez place. Si vous appréciez et aimeriez continuer à voir nos vidéos, n'hésitez pas de vous abonner. Commençons tout de suite. L'énergie de ce mois pour vous, les taureaux, c'est la foi. La foi, le fait que vous êtes mis en avant, votre étoile brille. Voilà, votre étoile brille. C'est comme des concrétisations, des miracles qui se matérialisent pour vous ou dans certaines choses. Soit parce que vous prenez les choses en main, vous prenez les situations, les synchronicités en les suivant, vous restez confiant en l'univers et quand les opportunités, les signes arrivent, vous les saisissez. On peut dire que spirituellement, vous pouvez être très connecté. Et on peut dire pour certains, vous êtes là à espérer quelque chose. Vous espérez, est-ce que vous attendez la concrétisation de quelque chose pour vous? Bon, allons voir. Votre état d'esprit, c'est la colère. Vous voulez, soit vous pensez certaines choses, vous êtes en colère par rapport à quelque chose. Vous pensez qu'il faut changer certaines choses. Qu'il faut changer... Ouais. Communiquer pour changer une situation. L'état d'esprit là, avec l'âme, on veut communiquer pour clarifier une situation pour pouvoir apporter des changements, des transformations. On prend conscience aussi avec cette épée qui représente le mental. On réfléchit, on prend conscience de certaines choses qui n'est pas équilibrées. Et à cause de ça, à cause de cette prise de conscience, vous dites que c'est mieux que je change. Soit le comportement, soit la manière d'agir, soit des décisions qui vont apporter ces changements. Comment vous vous sentez? Émotionnellement, vous avez envie de prendre votre microphone et crier à voix haute toutes les règles, toutes les lois, toutes les choses qui pour vous qui ont besoin de trouver un changement pour que les choses, les projets, les relations, ce qui est en désordre, puisse être en ordre. Voilà. C'est ça votre ressenti. Vous sentez que quelque chose vous pousse à aller mettre de l'ordre en disant, soit par écrit, voilà, voilà ce que je veux. Voilà ce que je trouve qui n'est pas en ordre, ben je veux mettre de l'ordre là-dedans. Voilà, c'est comme ça. Par rapport à certaines choses qui sont désordonnées là, vous avez envie de le crier, de le communiquer, de le mettre en lumière, de le communiquer avec quelqu'un. Voilà, c'est ça votre ressenti. Pour d'autres, vous avez envie de reprendre contact avec quelqu'un pour arranger quelque chose, pour remettre en ordre quelque chose dans la relation ou dans une situation qui concerne cette personne.
Comment allez-vous vivre ce mois? Vous allez agir pour apporter de la protection dans une situation avec quelqu'un. Peut-être que vous avez été en contact avec une personne, vous avez peut-être envoyé un message à cette personne, et après, soit la personne s'est protégée ou vous avez pris conscience de certaines choses qui ne sont pas en ordre, que c'est pas juste, c'est votre ressenti là, et comment vous vivez le mois. Hein? On envoie un message, on fait un pas vers quelqu'un. Mais vous sentez qu'il y a des choses qui sont injustes. Voilà, qui ne sont pas claires, qui ne sont pas dans les ordres des choses. Mais vous sentez qu'il faut ordonner les choses en communiquant, en envoyant un message, un email, de faire la lumière dessus, ou sur ce que vous avez envie de révéler, de mettre en lumière. C'est ça votre ressenti ici. Donc vous sentez qu'il faut prendre la parole pour faire une transformation. Bon. Soit parce que vous avez l'impression qu'une personne se protège ou vous voulez vous protéger de cette personne. Donc, il y a eu une forme de voyage, de déplacement ou d'action. Voilà, on s'est lancé dans quelque chose. On s'est lancé dans un projet ou à planifier, à mettre en place quelque chose. On s'est lancé et on prend conscience qu'il faut se protéger ou qu'il faut protéger quelqu'un. Voilà. Si ça concerne votre famille, vos enfants ou un projet que vous avez avec quelqu'un. Ou est-ce qu'on se lance à mettre un projet en place qui a pour but d'apporter de la protection, une forme de protection sur tous les sens. Hein? Est-ce qu'il y a... Bon, je vais voir après les autres cartes et on verra. Inattendu. Voilà, de manière inattendue, vous prenez conscience de quelque chose. Ok? C'est comme si la synchronicité de l'univers vous envoie une forme de flash concernant quelque chose, un domaine quelconque, ou une situation, ou quelqu'un, ou le lien que vous avez avec quelqu'un, ou le lien que quelqu'un de votre famille a avec une autre personne. Regardez, de manière inattendue, vous prenez l'initiative pour faire évoluer quelque chose que vous voulez. Ou vous êtes en train de le vivre. De manière inattendue, c'est arrivé et vous voyez que la situation monte en flèche. Voilà. Votre étoile brille et vous voyez les retombées positives qui vous arrivent. Ouhou. Donc on peut dire que là, une situation évolue, ou bien vous aviez agi, vous étiez lancé, et que c'était pour protéger quelque chose, un but. Mais voilà que quelqu'un rentre en contact avec vous. On peut dire vous étiez lancé dans un voyage et tout à coup, vous avez eu une forme de synchronicité qui vous dit n'y allez pas. Ou ne continuez pas cet engagement. Ne continuez pas à aller dans cette voie-là. Et puis donc, pour vous protéger, pour changer la donne et suivre votre intuition, vous allez vous protéger et le communiquer aux autres qui ça concerne. Et ça peut arriver que c'est une synchronicité qui arrive sur l'idée de protéger vos enfants, quelqu'un proche de vous. Bizarre, non? En tout cas, dans les projets,
On peut dire aussi dans les projets que vous mettez en action pour faire évoluer des projets que vous avez. Voilà. Et ça monte en flèche. Hein? Ce qui veut dire, l'objectif que vous étiez fixé, vous faites les efforts pour, les sacrifices pour, et vous avez tout réalisé de manière inattendue. Ça n'a pas été planifié. Voilà. Pour d'autres. Bon, dans les projets, c'est qu'il y a eu une forme de mensonge, de situation qui n'est pas claire, ou c'est quelqu'un qui est en face de vous, qui vous ment, qui vous fait croire que c'est rose, pourtant c'est rouge. Voilà. On peut dire que vous aviez été... voilà, vous aviez été... vous étiez lancé sur un terrain ou sur un projet avec quelqu'un, mais après, vous prenez conscience qu'il faut vous protéger, mettre une barrière face à quelqu'un. Ou bien, vous voulez planifier un voyage avec une personne, mais la personne met une barrière, ou c'est vous qui décidez, bon, par rapport à ce voyage qu'on avait lancé, qu'on avait planifié, ben, je décide de dire non au voyage, de laisser tomber. Soit parce que vous êtes en colère et que vous prenez conscience que bon, il y a quelque chose dans le comportement de l'autre qui ne me plaît pas, et ben je décide de mettre les voiles. Dans les projets activités, voilà, activités, vous dites quelque chose, vous mentez pour que vous preniez une autre décision. Soit c'est quelqu'un qui vous ment, ou c'est vous qui allez inventer une forme de mensonge parce que il y a quelque chose là, hein, qu'il faut trancher, qu'il faut changer en prenant position parce qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Voilà, vous sentez que c'est pas en ordre, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Hein. Il y a le désordre dans une situation où vous voulez mettre de l'ordre. Il faut ordonner une situation et pour cela, je dois prendre position et changer quelque chose. Soit parce que vous ne pouvez pas, laissez voir la vie économique. Tentation, lumière. Ok. Ok, donc il y a des mensonges, des choses pas claires dans les activités. Donc, si on avait l'idée de faire un voyage, on peut l'annuler, faire le choix, faire un autre choix qui nous convienne le mieux. S'il y avait, bon, dans les projets, on peut avoir des critiques de certaines personnes et on fait le choix. Ça nous pousse à réfléchir pour trancher la situation, pour aller voir ailleurs, quoi. Par rapport à ces critiques-là, ça va vous pousser à faire des changements dans vos projets. Ça peut être le travail, hein, ça peut être le travail, dans laquelle des critiques des collègues, critiques contrôle, il y a des gens qui vous surveillent, qui vous ont à l'œil. Ou c'est vous qui portez un masque, parce qu'il y a des choses qui vous dérangent, vous êtes en colère. Ouais. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous dérange là et vous avez envie d'aller voir ailleurs, s'il n'y a pas d'autres meilleurs contacts. C'est peut-être un collègue ou quelqu'un avec qui vous avez des activités, un projet. Ok? Donc, dans la vie économique, bon, dans la vie économique, matérielle, vous allez vous laisser tenter. Vous allez vous laisser tenter, vous allez prendre les choses en main pour vous laisser tenter, faire des dépenses, acheter certaines choses. Et puis, ici, là, il y a la révélation de quelque chose, hein, dans le fait que vous laisser tenter, là. Regardons. Résultat de la vie économique sur ce mois pour les taureaux, s'il vous plaît. Sur la carte 11 et 37. Ouh.
Pour certains, c'est peut-être le fait que vous n'avez pas d'argent. Bon, voilà. Par rapport à des choses qu'on est tenté de faire ou d'autres personnes nous tentent de faire, vous allez réfléchir. Il y a des choses que vous voulez acheter, vous essayez de vous faire plaisir. Mais c'est comme ça qu'on peut se rendre compte, prendre conscience que il nous manque de l'argent. Et peut-être que certaines personnes viennent vous tenter, viennent vous proposer des choses à acheter et vous allez leur faire comprendre que vous n'êtes pas intéressé. Voilà. Nadir. Il y a une forme de mensonge, tromperie là. Est-ce que c'est une femme en face de vous ou c'est vous la femme? Hein? Il y a une forme de mensonge, de tromperie, il y a des choses qui ne sont pas claires. Est-ce que quelqu'un essaye de vous la faire à l'envers par rapport à la situation économique? Ah, ça peut être, c'est un peu, l'idée qui me vient, c'est un peu comme les gens qui appellent au téléphone pour vous proposer des produits alors que vous n'avez rien demandé. Ça vous arrive, ça vous arrive ça souvent? Des numéros que vous ne connaissez pas, qui viennent vous téléphoner à tout moment pour vous offrir des produits, l'assurance, etc. Voilà, donc c'est ça là. Et ça peut arriver que par rapport à une situation économique, hein, peut-être que vous avez quelqu'un qui vienne vous demander, vous offrir des choses à acheter ou bien vous demander un emprunt. Ben, vous allez clarifier la situation pour la personne et continuer votre route. Donc, peu importe c'est par rapport au téléphone, peu importe que c'est une amie ou une personne que vous connaissez qui vienne vous parler d'argent, bon, vous allez tracer votre chemin. Et ça peut arriver que vous allez découvrir que vous n'avez pas assez d'argent dans un moment où vous êtes en chemin et être en train d'acheter ou d'investir de l'argent dans quelque chose. Et voilà, vous vous rendez compte de la déception que votre porte-monnaie n'est pas assez rempli pour certains d'entre vous. Ok, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je fais comme ça? On continue. Ce que vous voulez. Ben, vous voulez les taureaux. C'est ce que je disais là. Par rapport à des difficultés d'argent, là, des manques. On veut faire tout pour trouver de l'équilibre. Ne pas laisser cela gâcher votre joie de vivre et de continuer le mois. Il y a ça. Ce que vous voulez, bon, de combler vos manques d'argent, de retrouver les liens qui vous manquent, soit la famille, soit... oui, ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous manque, qui n'est pas avec vous, cette personne vous manque. Retrouver cette personne, passer du temps avec cette personne. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas rencontré cette personne. Vous n'avez pas passé du temps avec cette personne et vous aimeriez retrouver cette personne et passer du bon moment avec cette personne. Et pour le matériel, c'est la même chose. Des choses qui vous manquent matériellement, vous voulez prendre ça en main pour trouver la joie de vivre, une solution. Ouais. On peut dire aussi, vous voulez retrouver quelqu'un qui vous manque. Ça peut être dans toutes les sortes de relations. Maintenant, à vous de voir. Ça a rapport à qui pour vous? Est-ce que c'est la famille? Parce que, vous voyez, hein, c'est des membres de la famille. Est-ce que c'est les amis? Mais des amis qui vous manquent. Ah. On a le manque de quelqu'un ici. Et vous aimeriez souder les liens avec quelqu'un.
Voilà, donc vous sentez qu'il faut ordonner un lien en communiquant avec cette personne. Ou bien de révéler certaines choses qui sont désordonnées en communiquant. Ou bien par rapport à ce manque, le fait qu'on n'a pas vu quelqu'un déjà un bon moment, le fait qu'on n'a pas parlé un bon moment avec la personne, ben, pour ordonner ça, pour faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre, dans cette relation, eh bien, nous allons recommuniquer, mettre de l'ordre dans nos comportements vis-à-vis de cette personne, de ce lien qu'on a un peu délaissé ou cette personne nous a un peu délaissé. Mais le problème, on est en mode conflictuel. Vous avez l'impression que c'est vous qui faites tout. Le problème, il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez tellement de choses à faire et que vous sentez que l'autre est sur la défensive. Peut-être que l'autre est sur la défensive. En tout cas, il y a quelqu'un là qui est sur la défensive à l'échelle 10. À une très grande échelle. Il y a quelqu'un en face de vous qui avait fait beaucoup de choses. Et peut-être que cette personne avait trop fait avant et cette personne maintenant dit « je ne vais plus faire comme j'avais fait avant ». Voilà. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne en face de vous? On peut dire aussi qu'est-ce que vous voulez. Vous sentez que c'est vous qui faites beaucoup de choses et vous voulez laisser tomber certaines choses. Bon, c'est ce que vous voulez, hein. Vous voulez laisser tomber certaines choses ou une personne ou une activité, comme j'avais déjà dit ici, pour que vous vous occupez un peu de vous, de ce qui vous rend heureux, peut-être de retrouver d'autres personnes, d'autres activités que vous ne pouvez pas laisser passer. Mais pour cela, il faut prendre la parole. Pourquoi ça ressort comme ça? Bon, je vais voir ça après. Super! Magnifique. Bon, le mois va bien finir, hein? Bon. Ah, je ne sais pas pourquoi ça ressort. On parle beaucoup de ça. Ok, les amis? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Voilà. Votre état d'esprit, c'est de trancher une situation en apportant des changements. Ben, comment vous voulez faire ça? Eh ben, c'est en imposant votre absence. En donnant moins. Vous avez donné, vous vous êtes investi avant. Exemple, s'il fallait se présenter dans une activité à l'église ou... bon, je prends des exemples banals. Hein. Exemple, vous auriez dû aller dans un programme, mais voilà, que vous prenez conscience que non, vous n'en avez pas vraiment envie. Alors, vous allez dire non, que vous n'y allez pas. Donc, ne pas y aller, ne pas participer, ne pas investir, on peut dire aussi, pour vous occuper des choses qui fêtent votre bonheur, votre joie. Et que ne pas y aller aussi, ne pas s'investir, soit à contacter quelqu'un, soit à communiquer avec quelqu'un, soit à réaliser un projet avec quelqu'un, peut être ce qui vous rendra le plus heureux. Parce que c'est ça votre état d'esprit. Et vous ressentez, c'est ce qu'il faut faire. Et que vous sentez qu'il faut mettre quelque chose en ordre en communiquant. C'est ça. Le problème, soit on est surchargé par beaucoup à faire, soit on a tellement dépensé, on n'a plus d'argent, soit on a pris conscience, on est là en train de s'investir auprès de quelqu'un, dans une relation, dans des activités, on a trop travaillé et que là maintenant,
Il faut que je souffle un peu en prenant du recul, en faisant en sorte de penser à moi, penser à mon bien-être, penser à ce qui est juste pour moi, ma famille, mon bien-être, mon temps, mes activités avec la famille, etc. Vous voyez un peu? Ben voilà, je vais concrétiser ce qui me rend le plus heureux que d'aller dans cette activité, faire cette visite, etc. Voilà, c'est un peu ça. Ben, il me manque de l'argent, ben, je vais combler mon manque d'argent pour que je me sente bien. Je vais combler mon manque d'argent ou bien le fait que je n'ai pas d'argent, ben, certaines choses que je devais m'acheter pour me faire plaisir, certaines activités que j'aurais dû faire qui allaient me coûter des dépenses, ben, je vais plus les faire et me contenter de ce que j'ai et que je n'ai pas plus de stress que ça. C'est comme ça que ça me parle, les amis. Donc, le problème, on a trop fait, on a trop dépensé, on a trop tiré sur les cordes, comme trop travailler, trop donner, trop acheter. Il y a quelque chose de trop ici. Et là, on dit non, c'est assez. Et on peut dire qu'il y a une relation qu'on a envie de laisser. Maintenant, dans quel sens vous voulez laisser cette relation? Regardons. Qu'est-ce qu'on a dans la vie amoureuse pour les taureaux? Ah, ok. Ok. Dans la vie amoureuse, il y a le fait de réfléchir à quelque chose. On a pris conscience, on a eu la sagesse de certaines choses, de voir certaines choses, en s'isolant ou pendant un temps d'isolement, pendant un temps de coupure de nos communications. Et que maintenant, on veut se lancer pour communiquer et arranger les choses. Ah ben c'est bien. Donc si cette situation-là concerne la vie amoureuse, ben c'est la même chose qui se répète. On a vraiment bien réfléchi ici. Donc on veut prendre un nouveau départ de la vie amoureuse ici. Et on est en train d'étudier les célibataires. Vous voulez rencontrer quelqu'un, ben vous lancez et vous êtes en train d'étudier les profil après profil sur les réseaux sociaux là. Ou bien vous demandez qu'est-ce que je fais, comment je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce que j'avais déjà fait, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois changer. Si c'est de reprendre une relation que vous avez déjà, ben, il y a eu un temps d'isolation là. Soit vous avez délaissé la relation, soit en tout cas, il y a eu un temps de coupure là. Ou c'est vous qui avez pris le temps de réflexion par rapport à votre idée, une idée pour la relation, voilà. Mais le problème, c'est que vous ne faites encore rien et vous restez en mode défensive, ou bien c'est l'autre personne qui reste en mode défensive. Vous avez cette idée, mais vous n'agissez pas. Vous ne prenez pas encore les choses en main pour y aller. Mais vous êtes là, ben oui, il faut ordonner. Vous réfléchissez, ben oui, il faut clarifier pour changer les choses. Ça ne peut pas rester comme ça. Mais vous n'êtes pas encore dans l'action. Mais vous ressentez qu'il faut sonner la trompette pour dire eh oh, c'est le temps de mettre de l'ordre. Vous sentez qu'il faut communiquer avec le chéri ou cette personne avec qui vous êtes en relation ou il n'y a pas de communication, mais cette personne, c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup et qu'il y a un manque. Cette personne vous manque. Vous avez envie de le retrouver.
Il y a un manque de partage, il y a un manque de communication, il y a un manque de quelque chose ici. OK? Donc, pour éteindre le feu de ce problème, vous allez communiquer et c'est comme ça, la personne vous donnera sa bénédiction. Pour trouver une solution dans une difficulté relationnelle ou difficulté dans un projet que vous avez avec quelqu'un, ça vous tourne beaucoup dans la tête, ben vous allez finalement passer à l'action pour dire tout ça, pour communiquer, pour soit demander pardon ou soit donner votre pardon à la personne et les choses rentreront dans l'ordre. Donc voilà la concrétisation des choses. Parce que l'univers vous a communiqué ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, à travers vos ressentis, à travers votre état d'esprit qui est de clarifier les choses. Eh bien, cette clarification a apporté un changement ici. Dans l'évolution des choses, vous vous lancez vers la personne ou c'est la personne qui se lance vers vous là. Et vous avez apporté une transformation ici. Quelque chose est tranché, quelque chose a pu changer ici. Il y a un changement là. Un changement qui a... Bon, en tout cas, dans l'évolution des choses, vous vous lancez vers quelqu'un ou vers quelque chose ou dans une situation, vous clarifiez. Voilà, l'idée d'apporter la clarification, là, vous le faites. Et on a ça là derrière, la cape de la tour, là, derrière. Alors oui, on a apporté une clarification, une mise en lumière pour ordonner certaines choses pour que ça ne se répète pas et que ça change. Voilà. Certaines choses qui vous préoccupent, vous allez mettre les deux pieds dans le plat ou mettre tous vos mains, toute votre tête, vous allez vous lancer. Vous allez finalement mettre les barrières qu'il faut à travers la communication, dire ce qu'il faut ordonner là, ce qu'il faut mettre en place, ce qui vous paraît injuste, etc. Ben, pour clarifier les choses et demander le changement ou plutôt, attendez, c'était où là déjà le truc, voilà. Voilà, il y a une personne qui n'est pas claire et ça vous... Est-ce que c'est la personne en face qui n'est pas claire et qui, par rapport à ce que cette personne dit ou comme critique ou comme mensonge, va changer soit un projet, soit ça va vous pousser à faire des changements. Qu'est-ce qu'on a en résultat pour pro et activité pour les taureaux dans le mois de novembre? Voilà, l'équité. Voilà, c'est bien. Parce que les nécessités seront faites. Ok, on va faire le nécessaire. Peut-être que c'est une personne en face. Ou c'est vous qui allez dire certaines choses comme excuse pour faire un changement dans une situation, dans un projet, dans un programme ou activité. Et les efforts seront faits. Bon, on dirait qu'il ne fallait même pas trouver des excuses. Hein. Ouais, on dirait qu'il ne fallait même pas trouver des excuses. Alors, c'est bon. Comment allez-vous finir? Ben, des changements seront faits. Peut-être, exemple, s'il fallait faire quelque chose le 15 du mois, ben, on a pris conscience que le 15 du mois, c'est pas possible. Le 15 du mois, j'ai pas assez d'argent. Mais voilà, tel jour, j'aurai assez d'argent pour ce projet, pour etc. Et ben, voilà, j'avais du mal à prendre les choses en main pour aller me positionner, pour dire les choses. Ben, finalement, je trouve les couilles et je suis allée et j'ai communiqué. Et en communiquant, on a eu la capacité d'avoir la connaissance de la situation, le problème. Et c'est comme ça, tout le monde, hein, les gens en face de vous, ou la personne qui est concernée dans la situation, réfléchit rapidement et apporte les changements que ça demande. Et si c'est la vie amoureuse aussi, ben,
quelque chose me préoccupe dans la relation. Ben, chérie, qu'est-ce que tu en penses si on change tel programme, si tu changes telle manière qui me préoccupe parce que ça me dérange, etc. Ben, rapidement, l'autre va dire, ah ben, d'accord chérie, pas de problème, je vais faire différemment, je vais pas plus faire comme ça. C'est un peu ça que je vois comme énergie ici. Donc, le temps que vous avez pris là à ruminer, à ne pas vous positionner, ben, c'était même pas nécessaire. Parce que dès que vous aurez pris la parole, les autres en face seront réceptives. Ok, donc des décisions, des changements seront faits et c'est comme ça que tout le monde sera satisfait et vous aussi, vous serez... Je suis déchargée de ce grand poids, je me sens bien. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose d'autre, une autre date, une autre manière de faire, une autre décision. Et puis, vous allez vous sentir beaucoup mieux, en joie, des beaux moments seront faits. Donc, des changements pour une activité ou dans le travail. Voilà, et ça vous apportera du bien-être. Car les autres vont vous soutenir. Les autres vont agir pour changer la situation qui pose problème, qui vous préoccupe, qui n'est pas en ordre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Bon, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est tout ce que je ressens. Pour attirer le meilleur dans votre vie pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on vous conseille? Les taureaux. Pour attirer le meilleur dans votre vie pour ce mois de novembre, conseil pour les taureaux, s'il vous plaît. Une dernière carte. Bon, voilà. Voilà. Je définis mes priorités dans la vie et je les place au centre de mes préoccupations. Voilà. Vous vous soumettez à révéler une difficulté que vous avez et c'est comme ça, la situation connaît un changement rapide. Voilà. Donc, je définis mes priorités de la vie et je les place au centre de mes préoccupations. Nous oublions souvent ce que nous voulons véritablement au fond de notre être. Alors, recentrons-nous sur nous-mêmes, sur nos buts et nos aspirations et plaçons-les en haut de la liste de nos priorités. Voilà. Est-ce que vous êtes surchargé, trop travaillé et que, bouf, il faut prendre position? Ben, positionnez-vous vers ce qui est juste pour vous. Je décide d'être heureux parce que c'est la voie de mon être. Quand nous sommes sur notre route, nous sommes heureux. Aussi, lorsqu'un choix se présente, choisissons toujours la voie du bonheur. Il constitue l'élément qui nous indique la route à suivre. Voilà les taureaux. Je vous souhaite un bon fin de mois de novembre et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à jeter un œil sur notre site internet. Ciao, ciao!